Et si la menace la plus grave pour l'Europe venait de ses propres réactions paniquées plutôt que de Moscou? Depuis l'invasion de l'Ukraine, ce qui semblait un conflit local est devenu un séisme pour le continent. Chaque décision prise dans les capitales européennes ressemble à un pari risqué, plus qu'à une stratégie réfléchie. Sous pression, dirigeants politiques et militaires multiplient les gestes spectaculaires, franchissant des lignes jadis inviolables. L'escalade semble hors de contrôle. La stabilité de l'Europe, construite depuis la Seconde Guerre mondiale, vacille. À chaque erreur, l'Europe met en jeu sa sécurité, sa prospérité et sa place dans le monde. Un choix malheureux aujourd'hui pourrait tout faire basculer demain. Pour comprendre ce point de rupture, il faut explorer les mécanismes profonds de la crise. Derrière chaque décision, des dynamiques invisibles s'entremêlent. Plongeons dans les rouages qui font de la crise ukrainienne un bouleversement existentiel pour l'Europe. La guerre en Ukraine a révélé des fissures inquiétantes dans l'édifice économique et politique européen. Tandis que les projecteurs braquent l'Est, l'onde de choc traverse toutes les frontières. Ce conflit dépasse un simple affrontement régional. L'ordre bâti depuis la Seconde Guerre mondiale chancelle. Les marchés fléchissent, la confiance s'étiole, les alliances paraissent pour fragiles. Les dirigeants, pris de court, oscillent entre panique et paris dangereux, hantés par la peur de perdre toute crédibilité. À Paris, Berlin, Rome, les gouvernements voient dans la crise dépasser le champ de bataille. Dépendance énergétique, inflation, grogne sociale mettent à l'épreuve la cohésion. La question obsédante, l'ordre politique construit depuis près de 8 décennies, survivra-t-il à ce choc? Dans l'ombre, la crainte d'un effondrement total pousse certains stratèges à envisager des mesures jadis taboues. Une seule erreur pourrait transformer à jamais le visage de l'Europe. Mais derrière les discours officiels, des jeux d'influence se dessinent. Qui profitera du chaos naissant? Jusqu'où l'Occident ira-t-il pour ne pas perdre la face? Face à l'impasse ukrainienne, l'OTAN et l'Union européenne n'écartent plus aucune option, franchissant des lignes rouges impensables il y a peu. Premier scénario, la guerre de l'ombre. Sabotage, cyberattaque, manipulation visant la Russie et ses alliés. Ce n'est plus théorique. Ces derniers mois, des attaques contre des navires en mer neutre attribués à l'Ukraine montrent que ces tactiques sont déjà en marche. Objectif, affaiblir la Russie sans déclencher de guerre ouverte. Deuxième scénario, l'escalade directe. Au sommet des hiérarchies militaires, certains évoquent une frappe préventive de l'OTAN, officiellement défensive. L'amiral Rob Bauer, président du comité militaire, affirme que l'Alliance pourrait agir, y compris dans le cyberespace et les eaux internationales. Cette fuite en avant traduit une profonde nervosité. Saboter, frapper sans se dévoiler ou menacer d'une riposte directe, chaque option augmente le risque d'une spirale incontrôlable. Un faux pas pourrait déclencher une guerre totale, aux conséquences catastrophiques. Mais une angoisse plus diffuse hante les capitales. Et si l'Amérique, pilier traditionnel de la sécurité européenne, se retirait? Face à cette incertitude, l'Europe doit envisager l'impensable, se préparer à affronter seule une tempête stratégique. Le pari est immense, chaque décision pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Que deviendrait l'Europe si elle devait faire face seule à une Russie plus menaçante? Imaginez, les États-Unis, lassés ou absorbés par d'autres crises, se retirent. Soudain, l'Europe est seule en première ligne, face à un adversaire renforcé. Dans ce contexte, les équilibres basculent. La Russie, libérée du front ukrainien, peut concentrer ses forces vers l'ouest. Sa doctrine militaire prévoit une riposte foudroyante, sans délai pour l'Europe de réagir. Ce scénario, jadis impensable, pèse désormais sur la sécurité de dizaines de millions d'Européens. Même l'Union européenne pourrait ne pas survivre à un tel choc. Il ne s'agit plus d'une simple défaite, mais d'un effondrement d'ordre historique. L'isolement sème la panique dans les capitales. Les dirigeants, sous pression, prennent des décisions précipitées qui risquent d'entraîner le continent dans une spirale incontrôlable. La stabilité politique, l'économie et la vie quotidienne de tous sont suspendues à ces choix vertigineux. Au cœur de la tourmente, une question demeure. L'Europe peut-elle briser ce piège et éviter la catastrophe? Pour échapper à ce scénario, il faut explorer des alternatives inédites et repenser la stratégie européenne. L'heure n'est plus aux demi-mesures. L'Europe doit-elle s'engager dans l'escalade ou existe-t-il un chemin plus sage? Tout miser sur la confrontation semble suicidaire. La paix et la prospérité européennes sont plus fragiles qu'on ne l'admet. Chaque provocation, même minime, peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. La Russie ne réagit pas selon la logique occidentale. Ses ripostes sont parfois automatiques. Une erreur de jugement et l'irréversible peut survenir. La vraie puissance aujourd'hui, c'est la capacité à restaurer la confiance, à reconstruire des ponts.
Miser sur le choc militaire, c'est risquer de perdre tout ce qui a été bâti depuis la Seconde Guerre mondiale. L'opinion publique détient un levier décisif. Les Européens peuvent refuser la fuite en avant et exiger des solutions politiques, de la transparence, du dialogue. Rien n'est joué. Chaque voix peut rompre la spirale fatale. Il ne s'agit plus de rivalité abstraite, mais de sauver la paix, l'économie, l'avenir même du continent. L'Europe est à la croisée des chemins, avancer à l'aveugle ou choisir le courage du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. Mais les décisions collectives sont souvent lentes face à l'urgence. Qui osera franchir le premier pas vers la désescalade? L'Europe joue son avenir aujourd'hui. Que déciderez-vous? Chaque choix peut entraîner des conséquences irréversibles. Laisser l'instant passer, c'est offrir à une minorité le pouvoir de façonner le destin de tous. Alors que les tensions montent, notre stabilité politique et économique acquise depuis la Seconde Guerre mondiale vacille. La responsabilité de chacun n'a jamais été aussi essentielle. C'est le moment de réfléchir, de débattre, de s'informer, surtout d'agir. Ne laissons pas l'avenir de nos sociétés au risque d'une poignée.